Hapo nyumbani kwetu hakuna makaburi, wala hakuna vyandarua, maana hakuna malaria. Kwetu ni pazuri, ni pazuri na kuapia. Najua nawe ndugu yangu unayo hamu kufika huko. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Hii dunia imejaa shida, kama hujui nenda hospitali kaone. Lakini kwetu hakuna fani ya tabibu, watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima, wawe na afya hawataugua. Magonjwa tabu tutaziacha zote hapa duniani. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Et ma prière est que chacun de vous puisse s'ouvrir au Saint-Esprit pour recevoir sa part de ce rafraîchissement qui vient du Seigneur. Et le thème qui nous rassemble nous a été inspiré depuis un certain temps. En méditant la parole de Dieu, particulièrement sur la vie du couple Aquilas et Priscille, j'ai toujours été interpellé par ce couple. Et il fallait qu'on en parle comme enseignement dans le ministère, pour vous qui êtes membres du comité exécutif. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer de la vie de ce couple. C'est pourquoi nous avons intitulé le thème de cette retraite Aquilas et Priscille, un couple qui inspire. Aquilas et Priscille, un couple qui inspire. Ce thème résume toute la pensée de tous les partages que nous avons. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous comprenions ce que signifie le thème. Ce thème signifie quoi? Et par la suite, je vais vous donner les différentes étapes que nous allons parcourir ensemble à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, à l'heure où nous allons nous séparer. D'abord, que signifie un couple qui inspire? Cela veut dire tout simplement ceci. C'est un couple qui se présente comme un modèle de conduite. Il se présente comme un modèle de conduite. C'est un couple qui se présente comme un exemple à imiter, comme un modèle de conduite, comme un exemple de vie, à imiter. Il y a une vie dans ce couple. Il y a une vie dans ce couple. Cette vie doit constituer pour nous qui sommes là, donc un miroir, ça doit être un miroir dans lequel nous nous contemplons en tant que couple AIFC.
nous allons parler de la vie de ce couple comme exemple à imiter, comme modèle de conduite. Et ça devient pour nous, ça doit être pour nous comme un miroir dans lequel nous nous voyons, notre propre image. Le miroir renvoie notre image de couple fiancé ou marié, de couple amputé, notre image. Parce que bien que ce soit un couple marié, il y a des choses qui, dans la suite, concernent aussi tout le monde. Et là, je reprends une parole de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, voici ce qu'il dit aux Philippiens. Philippiens 3,17. L'apôtre Paul dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous voyez en nous. Je trouve ça vraiment très fort. Il dit aux Philippiens, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur tous ceux qui marchent selon le modèle que nous représentons, le modèle que nous sommes. Donc il faut regarder ça. Nous devons regarder. Nous devons ouvrir les yeux. Où est-ce que nous en sommes? Nous ne pouvons pas faire la politique d'Autriche, faire comme ici. Non. Il y a des choses qu'on va partager ensemble jusque demain. Beaucoup de choses que Dieu nous a mis à cœur. Donc voilà ce que ce terme signifie. Un couple qui se présente comme modèle de conduite et que nous présentons comme modèle de conduite, comme un exemple à imiter, un miroir sur lequel nous devons porter le regard, comme l'apôtre Paul le dit aux Philippiens. Regardez à tout cela, il faut avoir le regard sur tous ceux qui marchent selon le modèle que vous voyez en moi, Paul. C'est très fort. Et Paul était seul. Et Paul était seul, il se présentait comme modèle. Il fallait que tous ceux, mariés ou fiancés ou veufs ou veuves, devaient regarder à tous ceux qui marchaient comme Paul. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. C'est fixer le regard sur ce que vit la vie de ce couple. Alors, voici les trois étapes. Les trois étapes qui sont les trois messages en fait. Les trois étapes qui sont les trois messages que nous allons partager ensemble à partir d'aujourd'hui jusqu'au demain après-midi. La première étape est ainsi libellée la vie du couple Aquilas et Priscille dans sa maison. Nous allons lire, nous prenons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous lisons du verset 1er au verset 22e. Cela va nous permettre de parler de tout ce qui concerne la vie interne du couple. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Christine, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs
qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il ne consentit point. Il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit de fête. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce passage qui peuvent sembler ne pas avoir un rapport direct avec le couple. Mais nous verrons dans le partage tout à l'heure que tout ce qui a été dit concerne de très près le couple Aquilas et Priscille. Voici la première chose qui doit retenir notre attention. Le Seigneur nous présente le couple Aquilas et Priscille qui vient de connaître une situation de grande détresse, une traversée de désert, une grande épreuve. Voilà dans quel état le Seigneur nous présente ce couple. À peine sorti d'une grande détresse, d'une grande épreuve, dont les effets continuent dans leur vie. Les effets de cette épreuve continuent. L'épreuve n'est pas terminée. La détresse n'est pas terminée. Cette épreuve, c'est quoi? Cette épreuve, c'est l'expulsion du couple de la ville de Rome où il habitait. On parle d'expulsion. Voici l'épreuve. L'expulsion. C'est l'empereur Claude qui avait exclu tous les Juifs de Rome. Pour des raisons qui étaient les siennes, on ne va pas entrer là-dedans. Aquilas et Priscille étant juifs, ils devaient quitter Rome sur ordre de l'empereur. Expulsion. Voyez le point de départ de notre étude de la vie de ce couple. Une grande épreuve. Lorsqu'on est expulsé, cela signifie. Nous le voyons avec nos compatriotes qui viennent de l'Angola expulsés. Nous le voyons avec nos compatriotes chassés de Brazzaville. Dans quel état ils se retrouvent ici dans le pays? Ils sont dans l'insécurité totale, sur le plan matériel, sur le plan physique. Ils sont dans l'insécurité. Ils nous ont tout perdu. Généralement, quand on est expulsé, on abandonne tout, on ne sait pas tout prendre. On prend le minimum. En d'autres termes, c'est un couple qui est totalement déplié. Il est déplié. Ce couple qui est déplié a besoin de trouver un nouvel équilibre. Même quand les gens sont expulsés, ils arrivent ici, on les fait, et après pendant un temps, mais il faut qu'ils puissent retrouver leur équilibre, leur vie normale. C'est dans cette situation-là qu'ils se trouvent. Ils ont des problèmes matériels, des problèmes sociaux. Voici ce que le Seigneur m'a demandé de vous proposer comme méditation à partir de ce point-là. Chacun de vous, comme nous, a sûrement connu ou en train de connaître en ce moment une situation d'épreuve. Je ne sais pas quelle épreuve vous avez connue ou que vous vivez en ce moment.
Nous aussi, des épreuves font partie de notre vie. On en a connu et nous en connaissons. Pourquoi est-ce que je voudrais que vous vous remettiez ça à l'esprit? C'est pour que vous puissiez comprendre le comportement de ce couple. Dans cette situation d'épreuve dont il n'est pas encore sorti, la Bible dit qu'il est arrivé récemment de Rome. Il venait d'arriver de Rome, chassé de Rome. Cela va nous permettre de comprendre au moins une partie de ce que ce couple est. Je voudrais vous rappeler très brièvement l'une des épreuves que nous avons connues dans notre maison. On en a déjà parlé plus d'une fois. Lorsque notre maison a été pillée, le jour de l'entrée d'Afrique, le samedi 17 mai 1997, notre maison a été totalement pillée, de fond en comble. Pourtant, le Seigneur nous avait prévenu au moins 2 semaines avant que nous allons être envahis, mais sans préciser comment on allait être envahis. On a vu des gens qui venaient méchants sur notre maison, en courant. Et ce jour-là, vers 16h, que Dieu soit venu, on a attendu depuis dans le quartier, et ma chérie a eu une inspiration de Saint-Esprit. On va être bien bientôt. Sauvons le minimum. Le Seigneur nous dit qu'il faut sauver le minimum. On a pris 2 valises. 2 valises. En 5-10 minutes, on a mis un peu la vie des enfants, les habits, ses propres habits. Le minimum qu'on pouvait sauver. On a fermé les 2 valises. Et nous avons une cachette dans la maison. Nous ne pouvons pas oublier la tête. Amen. Amen. Ça, c'est un secret de maison. Ça ne fait pas partie du partage. Alors, j'ai pris les 2 valises. J'ai mis dans cette cachette. Et comme il y avait un tube qui éclairait les lieux, j'ai enlevé le tube et je l'ai brisé. Pour qu'il y ait un peu d'obscurité. Et dès que j'ai brisé ce tube, les militaires de la DSP qui étaient en débandade sont entrés dans la maison. Ils ont commencé à tirer dans les portes. Où sont-ils? La sentinelle le fui. Ils cassaient les vitres, pointaient les armes. On a dit les laisser entrer. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés de leur famille. Des gens de Cuba, comme on les appelle. Le quartier en face de ma campagne. Ils ont tout pris. On a vu même les portes intérieures de notre maison sortir. Les gens se sont arrêtés même pour enlever ce que nous avions au pied. Nous sommes sortis pieds nus. Et avec des vitres cassées partout. Ils ont enlevé les lavabos, ils ont tiré l'électricité. Il y avait de l'eau partout, Nous sommes sortis avec les enfants pieds nus. Beaucoup étaient dans la maison, on voyait les habits qui passaient et tout ça. Arrivé à la porte, quelqu'un qui me connaissait dit, professeur, nous ne savions pas que c'était chez lui. Oui. Professeur, nous ne savions pas que c'était chez lui. Nous, on était plus. Lui aussi venait plus. On a connu une situation tout à fait particulière. Et où est-ce que nous sommes partis? À la maison voisine, qui était la maison d'un blanc, qui est en 91 et qui n'avait pas été reconstruite, gardée par les sentinelles. Nous sommes allés là. On est resté là pendant au moins 1 heure. Et quelqu'un du quartier qui lui était armé est venu nous chercher. Il a appris qu'on était pieds nus pour le chercher. Nous sommes partis chez lui pieds nus. Et nous avons dormi sur le pavement au samedi. Lui-même avait peur d'être visité la nuit parce que c'était un grand bonheur avant, son frère très
proche du chef, il avait des gardes pénitentiaires, celui qui avait fui. Il craignait qu'il ne revienne la nuit pour l'attaquer. Alors, son chauffeur était un ancien militaire, il avait une arme sophistiquée, et lui avait son revolver. Toute la nuit là, il circulait, lui, on était au salon par terre. La nuit du 17 au 18, avec les enfants, machine, par terre, là, au sol. C'est là où on est. Le lendemain dimanche, on est venu nous chercher, on avait un contact à l'hôtel, inter. Les gens de Chanik sont venus nous chercher. Et nous avons logé dans une chambre d'hôtel avec les enfants. Une chambre. Et tout l'hôtel était occupé par les gens de AFDL qui venaient d'arriver. Nous étions là, dans le couloir, il y avait des militaires d'AFDL. Alors, quand la porte bougeait, on s'est dit, mais on nous poursuit jusqu'ici, qu'est-ce que ça passe? Il n'y avait pas que nous, il y avait, je ne peux pas citer les noms, c'était un grand militaire qui avait vu l'avancée des Rwandais et des Kadogo, qui avait réservé des appartements, des familles. Une grande famille de la ville ici avait réservé appartements et chambres pour toute sa famille là-bas, à l'hôtel. Donc l'hôtel était rempli. Et nous, on était là, à plusieurs, dans une chambre. Et ça a duré une semaine, le temps que Chanik nous prépare une maison provisoire. Et on a été relogé une semaine après. Donc, ce n'est qu'un exemple des épreuves que nous avons connues. Vous aussi, j'aurais aimé que chacun de vous se place dans cette situation d'épreuve pour voir comment il a vécu. Et si nous allons voir, malgré cette situation-là, comment ce couple a vécu. Comment il a vécu. La première chose, ce couple a manifesté sa foi et son espérance en se mettant immédiatement au travail. Ensemble, les deux, l'homme et la femme, fabriquaient des tentes. Ils n'étaient pas abattus. C'est ça que je voudrais bien aimer dans le Seigneur. Les épreuves dans notre maison ne peuvent pas nous abattre et n'étaient pas abattus. Ils se sont mis directement ensemble au travail pour fabriquer des tentes. Ça veut dire quoi? Se mettre ensemble au travail pour fabriquer des tentes. Ils ont manifesté la foi dans la vie qui était la leur, dans leur avenir, une grande espérance. Ils n'étaient pas abattus, ils n'ont pas passé le temps à pleurer, aller chercher de l'aide, non. Pour que les gens les consolent, non. Ils se sont mis au travail ensemble. Non seulement ils ont fait preuve de foi et d'espérance, ils ont fait preuve d'unité et de partenariat. Ils ont travaillé ensemble. L'unité, le partenariat et la complémentarité. Donc, l'unité. Ils se sont mis ensemble au travail. Le mari travaillait, la femme travaillait. Et ce qui me plaît dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils gagnaient l'argent ensemble. Ce n'était pas l'argent du mari, ce n'était pas l'argent de l'épouse. C'était l'argent du couple qui gagnait son argent. Ils gagnaient l'argent ensemble. Ils avaient une seule caisse. Chacun savait qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il vendait, qu'est-ce que cela rapportait. Une seule caisse. J'aimerais vous rappeler ce que nous connaissons tous dans la Bible. Quelqu'un qui a été totalement dépouillé. Et
Et sa femme a craqué. Job, rappelez-vous l'histoire de Job. Il n'a pas eu d'unité. Même si Dieu a béni la famille après. Mais la femme n'était pas là. Maudit Dieu et meurt. Bien aimé, la première chose que nous pouvons retenir de ce couple, c'est sa foi. Son espérance. Parce qu'il y en a qui pensent que quand ils sont dans des épreuves, il faut absolument aller les consoler. Ah, tel n'est pas venu me voir, tel n'est pas venu. Non. Vous savez, ici chez nous, c'est ça. Dès qu'on a un problème, on demande qui viendra me voir. Ça, ce n'est pas notre vie. Parce que nous avons quelqu'un sur qui nous devons fixer nos regards pour qu'il vienne nous consoler. Disons Amen. Nous avons quelqu'un sur qui nous devons fixer nos regards pour être consolés. Et ce n'est pas normal que nous, enfants de Dieu, à cause des épreuves, nous laissions tomber les bras. Ah, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, je n'ai pas d'argent, je suis malade, la vie est difficile, le transport est difficile, je ne gagne pas assez, chez mes enfants ils sont malades, mes enfants sont à l'école, je ne sais pas payer les cours. À cause des difficultés de la vie, beaucoup d'enfants de Dieu, y compris ici dans l'AFC, ont laissé tomber les bras. Voilà la première chose. Un couple travailleur, plein de foi et d'espérance, vivant dans l'unité, dans le partenariat, dans la complémentarité. Deuxième chose que ce couple nous apprend, une chose très importante. Malgré l'épreuve, le couple pratique l'hospitalité. L'hospitalité dans l'épreuve. L'hospitalité dans l'épreuve. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore retrouvé leur équilibre. Ils pratiquent l'hospitalité. Et ce qu'il y a aussi de fort en recevant Paul, en l'accueillant dans leur maison, ils en font un partenaire dans leur travail. Ils l'associent à leur profession. Nous allons en parler. En d'autres termes, en recevant Paul, ils permettent à Paul de gagner de l'argent dans leur maison. Pas de jalousie. Pas de jalousie. Donc, la première chose, nous l'avons dit, ils ne sont pas eux-mêmes à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Ils n'ont pas trouvé l'équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés. Pour faire l'œuvre de Dieu, ils veulent être à l'aise. Pour faire quelque chose, la volonté de Dieu, être à l'aise. Avoir le temps. Ah, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas en bonne santé. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas assez de place chez moi à la maison. Je suis déjà surchargé. J'ai déjà trop d'occupations. Bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous le dire. Ce qui nous empêche d'aller loin avec Dieu, dans notre propre vie, c'est parce que nous cherchons à être à l'aise pour faire ce qui est agréable à Dieu. Nous ne le faisons que lorsque nous sommes à l'aise. Quand on n'est pas à l'aise, on dit non, lorsque Dieu me bénira, je le ferai. Ah, je n'ai pas assez de temps. Or, qui est le maître de temps? Qui est le maître de la santé? Qui est celui qui donne du travail?
C'est toujours Dieu. Comment à cause du travail, à cause de la santé, à cause du temps, à cause de l'argent, à cause des visites, parfois, on est scandalisé de oh, je ne suis pas venu parce qu'au dernier moment, les gens sont venus à la maison. J'entends ça des frères de l'AIC. Ah, on n'a pas pu venir parce qu'on a eu des visiteurs. Mais je dois vous le dire, chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lorsque nous avons notre programme, vous arrivez au dernier moment où vous dites ce n'est pas possible, on ne sait pas vous recevoir. Ah, je viens de l'heure, d'accord, mais vous n'avez pas de venir, ce n'est pas possible. Nous avons notre programme. Et nous faisons notre programme. Indépendamment de tout. Indépendamment de tout. Avant d'aller plus loin sur ce point, vous savez que lorsque Chanik nous a relogés dans le quartier Chanik, nous avions une maison de 3 chambres. Il y avait 3 chambres. 3. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons occupé une chambre au milieu. Il y avait une très grande chambre où on a mis tous les enfants. La 3e chambre a servi comme chambre haute pour notre ministère d'intercession. L'intercession AIFC a continué à venir tous les mardis prier dans la maison, dans la 3e chambre qui était devenue notre chambre haute. Lorsque moi je voulais prier, je vais prier là. Lorsque vous voulez prier seul, elle avait prié là. Et tous les mardis, vous pouvez demander aux sœurs de l'intercession qui étaient là à l'époque, et de venir prier dans la 3e chambre de notre maison, là où nous étions logés. On n'a pas dit, bon, parce que notre permanence n'est plus là, il n'y a plus d'intercession. Non. Ma chérie recevait les membres de l'intercession dans la maison. Je dirais même plus. Comme nos enfants étudiaient au Loupier, c'est juste à côté. Aux heures de midi, pendant la pause, ils venaient avec leurs copains, leurs amis, pour manger chez nous. Ils mangeaient chez nous à midi. On n'a pas dit, bon, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ils sont totalement détruites, il y a des travaux à faire. On les recevait, et certains venaient là-bas même pour attendre que leurs parents viennent les chercher. Alors qu'on était un peu coincés, Mais on a vécu comme ça. Demandez aux soeurs de l'intercession de Bédillon. Et les ont prié dans la maison, dans une chambre de la maison. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour comprendre ces choses. Le couple Aquilas et Priscille était expulsé et n'avait rien. Et l'apôtre Paul est descendu là. Et ce n'est pas par hasard, vous savez. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples à Russie, qu'est-ce qu'il leur donnait comme... Je vous donne cette référence dans Matthieu. Vous pouvez noter dans Matthieu, chapitre 10, versets 11 à 13. On va lire ça. Matthieu chapitre 10, versets 11 à 13. Nous lisons pour la gloire de Dieu, Matthieu 10, 11 à 13. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples en mission, voilà ce que leur disait. Dans quelque ville ou village, verset 11, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quel homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Donc, lorsque vous arrivez dans une ville, dans un village, informez-vous s'il y a quelqu'un de bien qui peut vous recevoir. Et
lorsque vous entrez dans cette maison, servez la maison. Et pas cette maison à l'église que votre pays demain. Donc, si Paul est allé chez Aquilas et Priscille, ce n'est pas pour rien. Il s'est informé. Où est-ce que je peux rester? Où est-ce que je peux rester? Eh non, il y a des juifs, un couple de juifs qui viennent d'arriver de Rome, expulsés, mais ce sont des gens bénis. Allez un peu chez eux. Dis-le. Est-ce que vous êtes ce couple-là? Est-ce que votre maison, c'est cette maison-là? Lorsqu'on se forme dans le quartier, on peut dire que votre maison, c'est une maison digne de recevoir des serviteurs de Dieu, de recevoir des envoyés de Dieu. Ou bien c'est une maison infréquentable. Donc, ce n'est pas un hasard. Et en recevant Paul, ils ont reçu qui? Ils ont reçu qui? C'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui vous reçoit, le reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, à travers Paul, c'est Jésus qui est entré dans leur maison. Le Père Céleste était dans leur maison. Ils en étaient dignes. Bien-aimés, est-ce que nous sommes dignes? Qu'est-ce que les autres peuvent dire de nous? Est-ce que nous sommes dignes de recevoir? Ou bien notre maison est considérée comme une maison infréquentable. Ah, si vous allez là-bas, on ne vous recevra pas. Ce sont des méchants, on les connaît. Ils ne saluent personne. Personne n'entre chez eux. Vous savez que, bien aimé, vous avez souvent quelques exemples. Quelqu'un qui vient chez vous, chez beaucoup de nous nègres ici, il vient habiter chez vous pour l'intérêt, il commence à faire des affaires. Lorsque les affaires prospèrent, mais on commence à. Monsieur, je m'avais chassé. Il est venu gagner de l'argent ici. Il est venu gagner de l'argent ici. On va tout faire pour vous mettre à la porte. Même les locataires, un locataire qui loue une maison quelque part, il paye son loyer. Mais lorsqu'il tout à fait commence à prospérer, le bailleur voit rouge. Il dit c'est pas possible. Il a fait maintenant, il gagne beaucoup d'argent à cause de notre maison. Non, ce n'est pas à cause de la maison. C'est parce qu'il est digne. Et parfois, c'est que on fait parfois sourire maman carrément. C'est lorsque les conjoints font des affaires, chacun a son affaire. Nous en connaissons quelques-uns. Le mari a une affaire, la femme aussi a une affaire. Mais ce sont des affaires semblables. Et dans les cas que nous connaissons, l'affaire du mari ne fonctionne pas bien. L'affaire de la femme monte. Ça fait problème. Ça fait problème. Dans le couple, la femme a réussi, le mari n'a pas réussi, il devient furieux à cause de sa femme. Il devient sa femme. Ou il devient méchant. Mais Aquilas et Priscille ont laissé l'apôtre Paul gagner de l'argent. C'est comme ça que quand vous lisez dans Actes chapitre 20, versets 23 à 25, Actes chapitre 20, versets 23 à 25, pardon, 33 à 25, pardon, 33 à 25. L'apôtre Paul dit qu'il a travaillé de ses propres mains. Il dit, je n'ai pas été à charge des gens, j'ai gagné la vie de mes propres mains. Il a gagné sa vie de ses propres mains. C'est ce qui est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 20. On ne va pas tout lire, on va lire juste le passage dont il est question. Verset 33, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec lui. Il a travaillé l'apôtre Paul. Et cela grâce au couple Aquilas et Priscille. Dieu est entré dans ce point. Toujours sur ce point,
On a fait une autre lecture, ce n'est pas pour rien. Les Juifs de Corinthe se sont ligués contre Paul, qui était accueilli par Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille étaient juifs. Mais tous les juifs, la grande majorité des juifs, étaient montés contre Paul. Ils l'ont pris. Donc vous avez quelqu'un chez vous qui devient indésirable. La majorité des gens de quartier disent non, ce type-là, on n'en veut pas. On le prend, on l'amène au tribunal. Malgré ça, le couple est resté fidèle dans sa relation avec Paul. Malgré l'opposition du milieu ambiant. Malgré l'opposition. Malgré l'opposition. Malgré l'opposition. Donc, dans un environnement difficile, plus encore, un environnement hostile, il y a de l'hostilité. Il y a des gens hostiles qui ne veulent pas de Paul, mais ils sont avec Paul. Il faut le faire. Demeurer fidèle à ses engagements. Fidèle, ici, il s'est engagé à le loger. Malgré l'hostilité de leur corps religionnaire juif. Mais c'est très grave. C'est très grave. Je suis convaincu qu'Aquilas et Priscille étaient des personnes honorables, c'est pour ça qu'on ne les a pas touchés. C'était des gens qui étaient bien considérés, bien vus. Même Dieu l'avait vu, il leur a envoyé son serviteur. Mais on parle de Sosthène, il a été tabassé. Donc, l'un de ceux qui était avec Paul Sosthène, lui a été tabassé. Où? Au tribunal même, au tribunal. Donc, des gens déchaînés. Ici, celui que vous avez écouté, on vous a logé, mais vous voyez vous-même, ça ne va pas, on dit là-bas de tout avec des gens. Maintenant, on commence à discuter là-bas, mais écoutez, si on regarde ici, les gens risquent de venir nous envoyer ici, on va nous taper, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas le cas. Fidélité dans l'engagement, malgré l'environnement difficile. Une autre leçon. Fidélité dans l'engagement. Et ce n'est pas le cas de plusieurs membres de la mission. Les membres du comité exécutif. Beaucoup sont infidèles. Beaucoup sont infidèles dans leur engagement. Pas seulement dans le couple, mais tous les engagements que nous prennent en tant que frères et sœurs dans la foi. Et je voudrais rappeler à ceux qui étaient déjà avec nous au comité exécutif en 97, lorsque Afdel est entré. Afdel est entré au mois de mai, le 17 mai. Je vais le faire en ligne. Parmi les anciens de l'époque, 97, Maman avait dit aussi, rappelez-vous qu'en 97, on était payé le 17 mai. Le 31 mai, nous étions ici. Nous avions une retraite du comité exécutif ici. Et qu'est-ce qu'on a décidé à l'époque? D'organiser notre première convention au palais de Fèvre à la salle de congrès. Nous étions ici. Nous avons dit au bien-aimé, nous allons au palais du peuple, à la salle de banquet. C'est déjà rempli la salle de banquet. Maintenant, il faut qu'on aille dans la grande salle, la salle de congrès. Et là, on doit faire une convention. À l'époque, la convention commençait du mercredi à dimanche. On faisait pratiquement 4-5 jours. Alors,
La première convention était de 3 jours. Il fallait le faire le 10 août. Je crois le 1er, le 2 et le 3 août, si je me rappelle. J'ai encore le document à la maison. Beaucoup de membres du comité exécutif ont dit non, ce n'est pas possible. Vous voyez, le palais du peuple est fermé. Parce que quand Kabila est entré, le palais du peuple était fermé. Personne ne pouvait y aller. Personne. Alors nous, on a dit, on va faire la convention au palais du peuple. Et finalement, on a dit, ok, on va le faire. Nous prenons comme thème entre dans l'arche. C'était le thème qu'on avait retenu ici. Entre dans l'arche. Un membre du comité exécutif, un peu trop bavard, il en a parlé quelque part. 2 semaines après, on voit notre thème qui sort. Entre dans l'arche. C'est une banderole. Entre dans l'arche. Ce n'est pas possible. Donc, un ministère qui s'était créé à l'époque prend le thème là, l'affiche. Alors, on se concentre, on peut dire, on dit, Seigneur, on va faire quoi? On a pris notre thème, on va prendre quel thème? Et le Seigneur nous inspire un très beau thème. Foyer chrétien, temple de Dieu. Foyer chrétien, temple de Dieu. Alors, on garde ça, c'est secret, on a pas dit, et dans le show, jusqu'au monde, c'est sorti. Foyer chrétien, temple de Dieu. Il y a maintenant un deuxième problème. Mais comment le faire? Nous nous sommes organisés pour contacter à l'époque le ministre des Travaux publics, je n'ai plus son nom, qui habitait le quartier chez nous. Il était d'affaires, bien sûr. Je n'ai plus son nom, c'était quelqu'un du pays. On a contacté, parce que c'est lui qui gérait le palais du peuple. Il a dit, pas de problème, vous pouvez aller au palais du peuple, on va ouvrir. Il nous a rassurés, on a pu accéder au palais du peuple pour réserver les places et tout ça. On a demandé à un jeune qui est maintenant pasteur, il était avec nous, il est même notre fiel de mariage, de chercher des gens pour faire le protocole. Il a recruté 50 jeunes, 50, pour la grande salle, 50 jeunes. Et il fallait passer à la télévision. Je suis passé en direct sur RTLC. À 20h. On va passer la parole 3 minutes pour présenter notre convention. J'ai parlé 3 minutes dans le journal de 20h et la convention, on nous a ouvert les portes. Les gens ne croyaient pas. La porte a été ouverte au palais du peuple. On a donné une convention là. À tel point que certains pasteurs venaient nous dire comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Nous avons marché par là, dans un environnement difficile. Si nous sommes là bienvenus dans le Seigneur, c'est pour que nous comprenions ces choses. Avec Maman Kalala, on est parfois triste, vraiment très triste, de voir qu'à cause de l'environnement, beaucoup de membres de l'AIF sont laissés tomber de part. Ce n'est pas possible. Nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un. Si vous ne le connaissez pas, nous le connaissons. Nous avons quelqu'un. Nous avons connu beaucoup d'épreuves, on ne peut pas tout vous raconter, nous en connaissons. Mais nous avons une certitude, et nous en sortirons toujours vainqueurs, toujours. Ça peut prendre du temps, ça peut être dur, ça peut faire mal, mais nous en sortirons toujours vainqueurs. Voilà la deuxième leçon que nous tirons de la vie du secours. Dans un environnement difficile, il pratique l'hospitalité. Dans un environnement hostile, opposition de beaucoup de juifs, ils demeurent fidèles. Dans un environnement difficile, ils font de Paul leur hôte, leur partenaire. Ils en font un partenaire. Ils lui permettent de gagner de l'argent, sans jalousie. Et Paul le dit lui-même, mes mains ont travaillé. Où est-ce qu'il a travaillé? Entre autres là-bas, chez Aquilas le Priscille. Il a fabriqué des tentes là-bas, il a gagné de l'argent. Ils n'ont pas dit, non, écoute, tu es notre invité, ne fais rien. Nous, il a dit, si tu aimes le métier, bon, travaille aussi.
gagnent aussi de l'argent. Cette générosité, c'est un couple qui avait un cœur généreux, vraiment généreux. Une hospitalité généreuse. Une hospitalité généreuse. Troisième enseignement important que nous retenons, c'est que ce couple a profité de 18 mois, 1 an et demi de séjour de Paul dans leur maison pour être formé. Le couple a été instruit et formé par Paul. Pendant qu'il faisait son travail à l'extérieur, il formait aussi le couple. Le couple a profité de la présence du serviteur de Dieu, de la présence de Jésus dans leur maison, pour être formés et instruits. Donc, ils n'ont pas fait une minute d'or. Ils ont pu accéder au mystère du royaume dont Paul était détenteur. Paul était détenteur des mystères que Dieu lui avait révélés. Ils ont goûté à ces mystères-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la relation de ce couple avec Paul, qui avait au départ uniquement un fondement matériel et social, une dimension matérielle et sociale, cette relation a acquis une deuxième dimension spirituelle. Une dimension spirituelle. Le couple n'est pas resté seulement à l'hospitalité, à travailler ensemble, à dépanner quelqu'un, à gagner de l'argent ensemble. La dimension matérielle et sociale a été valorisée par la dimension spirituelle. Être formé et instruit au pied de Paul. Quel instructeur il pouvait avoir d'autres, des meilleurs que Paul? Le Seigneur veut nous dire, à travers ce couple, que lorsqu'on est en présence d'un serviteur de Dieu, lorsqu'on est dans une œuvre de Dieu, il faut nécessairement tirer profit de tout ce que Dieu a déposé dans cet homme, dans cette femme, dans ce couple, dans ce ministère. Parce qu'il y en a qui vont dans les églises, dans les ministères, derrière les gens. Ah, je suis tel, à tel pays, tel parlement, si je veux payer tel cas. À tel dans le ministère, je vais aussi. Ah, il y a un beau bâtiment, ah, je peux bien là-bas, c'est bien climatisé, on est à l'aise. On a des amis. Mais du côté spirituel, il n'y a rien. Je voudrais vous rappeler une chose. Jésus avait des amis. Vous connaissez cette histoire. Avait une famille amie. Lazare, Marthe et Marie. Lazare, Marthe et Marie étaient des amis de Jésus. Mais Jésus allait chez eux. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il mangeait. Jésus mangeait. Jésus dormait parfois chez eux. C'était leur ami. Mais dans la maison, il y avait une femme qui avait compris qu'il n'y a pas que le manger et le boire, il n'y a pas que le logement. Jésus a en lui des richesses dont j'ai besoin. C'était Marie. La Bible dit que pendant que Jésus était chez eux, Marie était au pied de Jésus. Marie était au pied de Jésus. Donc Marie veillait en Jésus, non pas seulement quelqu'un qui devait recevoir à manger, quelqu'un qui devait loger, mais quelqu'un qui avait une parole de vie.
associer le matériel au spirituel. Le spirituel valorise le matériel. Qu'est-ce que cela veut dire également? On ne peut pas être dans l'œuvre de Dieu pour seulement soutenir matériellement. Bon, je suis là, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, ça suffit. Non. Dieu est assez riche pour pouvoir aux besoins de ses serviteurs, pour pouvoir aux besoins de son âme. On ne peut pas servir Dieu uniquement matériellement. Non. Dieu lui-même est très riche. Il est indispensable que nous puissions associer la dimension spirituelle. Que Dieu nous enseigne là où il nous a placés. Que Dieu nous instruise, qu'il nous forme là où il nous a placés. C'est pour ça que Jésus a dit à Marthe qui se préoccupait de manger. Marie a choisi la meilleure part, qui ne laissera jamais ôter. Une maison, ça peut être détruite. Une tempête, la maison part. Le manger peut manquer. On peut avoir une famille. Mais la meilleure part, la vie de Dieu, nul ne peut ôter ça. Ne nous contentons pas de la présence physique dans le ministère. Ne nous contentons pas de nos dîmes et offrandes que nous donnons à l'œuvre de Dieu. Quelle est la part spirituelle, la part la plus importante que nous avons dans le ministère? Ce n'est pas uniquement la présence physique. Ce n'est pas seulement la présence physique. Il y en a qui pensent que, bon, je vais là-bas, comme ça, au moins je suis présent. Non, ce n'est pas ça. Mais quelle est la part que vous tirez, vous, de votre présence? Vous tirez quoi? Si c'est pour faire plaisir, ça ne sert à rien. Si c'est pour faire plaisir, ça ne sert à rien. Si seulement pour faire parvenir, voilà ma contribution mensuelle sur le temps, je donne ou trimestriel, ce n'est pas cela. Parce que Dieu trouvera toujours des gens pour faire ce travail-là. Voilà un enseignement important que nous pouvons tirer de la vie de ce couple. Il y a un dépassement. Dépassement du couple, dépassement du matériel et du social pour entrer dans le spirituel, qui valorise tout le reste dans sa vie interne. Un dernier enseignement sur lequel nous allons nous attarder un peu dans la lecture que nous venons de faire. Nous avons vu que Paul a quitté Corinthe. Corinthe, c'était en Europe. Il a quitté Corinthe pour aller à Éphèse en Asie. Le couple Aquilas et Priscille ont suivi Paul. Ils ont quitté Corinthe avec Paul pour aller à Éphèse. Quand je lis ce passage, je dis que c'est très très fort. Ce couple manifeste un attachement particulier aux serviteurs de Dieu. Un attachement particulier. Et le suivent. Et le suivent. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul quitte Corinthe pour Éphèse. Aquilas et Priscille quittent aussi Corinthe pour Éphèse. Il déménage. Voici la signification. C'est l'abandon total de la dimension matérielle et sociale de leur relation. L'abandon. L'abandon total
de la dimension matérielle et sociale de leur relation. En d'autres termes, leur relation devient purement spirituelle. Ils suivent le serviteur de Dieu. Ce n'est plus la maison ou l'hospitalité. Ce n'est plus le métier. Ils ont découvert en Paul des richesses auxquelles ils s'attachent. Comme on l'a vu à la dernière introduction, des choses précieuses. Ils ont découvert une mine d'or, des choses précieuses qui étaient en Paul. La dimension spirituelle éclipse totalement la dimension matérielle. Totalement. Et cela doit nous rappeler ce que l'apôtre Pierre a dit un jour à Jésus. Voici ce que Pierre dit à Jésus. C'est après que Jésus ait parlé du jeune homme riche et tout ça. Alors Pierre dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté pour te suivre. Ce passage, il faut bien le reméditer dans Marc 10, 28 à 30. Ce passage est très fort. Dans Marc 10, « 28 à 30. J'ai souvent noté ce passage. Pierre dit à Jésus, nous sommes là, nous avons tout quitté. Nos maisons, nos épouses, nos enfants, nos relations, nos amis. Jésus n'ont pas trouvé leurs épouses, ils se retrouveraient. Mais tous ceux qu'ils avaient pour le lien, ils étaient pêcheurs. Ils gagnaient leur vie grâce à la pêche. Ils ont abandonné cette pêche-là pour devenir pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. On a tout quitté. Nos parents, on les a laissés. La réponse de Jésus. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, une dimension importante de ce cours. Il savait. Quand on comprend le lien avec l'hospitalité, le travail, comme élément de rapprochement avec Paul, ils allaient gagner plus. Ils allaient gagner plus. Comme Jésus l'a dit, il n'y a personne qui peut quitter sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et sœurs, sans qu'il en ait au centuple. Le centuple, ça ne veut pas dire des frères et sœurs biologiques, mais centuple de frères et sœurs spirituels. Au centuple de frères et sœurs spirituels. Nous avons coutume de vous dire, tout maman carrément, notre grande famille, c'est vous. Notre grande famille, c'est vous. Quand je vois maman et Julie, c'est ma soeur, je suis très heureux. Je vois frère Emmanuel, c'est mon frère. Quelle richesse nous avons. Quelle richesse nous avons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lorsque je regarde chacun de vous, tous ceux qui sont fidèles, il y en a qui abandonnent, ce n'est pas notre problème. Nous prions pour tous. Mais c'est une richesse pour nous, une grande richesse. Le centuple dont le Dieu parle, c'est cela, ce n'est pas autre chose. Si aujourd'hui j'ai un problème à la maison, je décroche mon téléphone. Frère Eugène, j'ai vraiment besoin de vous. Mais il viendra. Il viendra. Il viendra. Bien-aimés, attachons-nous à cette richesse-là. Le Seigneur veut nous dire par là, la première chose, c'est que les considérations matérielles et sociales ne freinent pas le spirituel. Au contraire,
L'apôtre Paul dit qu'il considère tout ça comme de l'amour. Comme de l'amour. À cause de l'excellence et la connaissance de Christ. Tout le reste là, c'est comme de l'amour. Le couple Aquilas et Priscille nous montre le détachement du matériel pour s'attacher au spirituel. C'est ça l'enseignement. Nous devons être détachés du matériel pour nous attacher au spirituel. Tant que nous serons attachés au matériel, impossible d'être avec Dieu ou de servir Dieu. Impossible, impossible. On trébuche sur l'argent. On trébuche sur les relations. On trébuche sur les titres. On trébuche sur les carrières. Mais Dieu peut arrêter cette carrière. Dieu peut arrêter. Paul avait une carrière, il était pharisien. Jésus l'a arrêté en plein midi. Arrête-toi. Paul s'est arrêté, c'est tout. La carrière, c'est pour un temps. Et puis ça passe. Tout passe. Vanité de vanité, tout passe. Deuxième chose. Le couple Aquilas et Priscille montre un changement profond du fondement de leur vie. Le fondement de leur vie a changé. Le fondement de leur vie a changé. C'était des Juifs, c'est-à-dire ils étaient liés au judaïsme, à la loi de Moïse. Maintenant, par leur comportement, en s'attachant à Paul, quel est le fondement de leur vie? La foi en Christ. Maintenant, la foi en Christ est le fondement de leur vie. Ils ne sont plus comme les Juifs de la synagogue, ils font dans la synagogue. Ce n'est plus ça. Il y a une nouvelle vision de vie. Un nouveau fondement, la foi en Christ. Ce n'est plus le judaïsme, ce n'est plus la synagogue. C'est ce que Paul a enseigné. C'est l'église de Christ qui compte. L'église de Christ remplace la synagogue. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers tous ces enseignements que le Seigneur nous permet que nous puissions tirer de la vie interne du couple Aquilas et Priscille, il est clair, il est manifeste que ce couple expérimente un épanouissement certain de sa vie. C'est l'épanouissement de la vie. C'est un couple épanoui, en résumé. L'épanouissement de la vie interne. L'épanouissement de la vie interne du couple Aquilas et Priscille est réel. Il est manifeste. Il est progressif. Différentes étapes. Et c'est ce que le Seigneur veut. Que nous puissions expérimenter cet épanouissement interne. Quel que soit l'environnement. Quel que soit l'environnement. Quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, nous devons expérimenter l'épanouissement interne de la vie de notre foyer, de notre maison. Il s'agit de maison.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour cette première partie.